Bonjour à tous. Salut à tous. On doit être live. On va attendre encore quelques minutes que les personnes se connectent. Je vois qu'il y a déjà 25 participants ici. Ça serait cool aussi d'avoir, peut-être parmi les personnes qui sont là, peut-être rapidement d'où vous venez, comment est-ce que vous avez entendu parler de l'événement? T'es prêt, Damien, du coup? Ouais, moi je suis prêt. Bon, on va commencer du coup. Bon, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour notre webinaire, qui a vocation d'être plutôt un webinaire d'échange et de retour d'expérience avec ici présent notre expert en Socialaz, Danilo, qui est notre invité. On a la chance de l'accueillir parmi nous. Et moi-même, je suis le responsable des partenariats chez Datayas. Datayas, c'est une solution en GenAI, SaaS e-commerce. Et on a un sujet aujourd'hui qui est Andromeda, qui vient révolutionner, bouleverser, être le nouveau paradigme, si je peux dire, de l'optimisation des campagnes sur Meta, notamment en e-commerce. Danilo, je te laisse quelques minutes pour te présenter. Oui, peut-être pas quelques minutes, je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc moi, je m'appelle Danilo Murat-Duchesne, je suis le fondateur de DHS Digital. On est une agence experte sur Meta et en creative stratégie. Et on travaille principalement avec des e-commerçants. Et moi, de mon côté, j'ai toujours fait beaucoup de contenu pour essayer de démystifier ce qui se passe sur Meta. Et je pense que c'est là où que l'idée est venue, on va dire, de parler un peu d'Andromeda et de l'impact que ça a sur la partie vraiment créative sur Meta. Et on va très vite le voir, c'est que vous allez devoir démultiplier vos assets et des solutions comme Datayat, ça aide carrément. Super. Bah, rentrons tout de suite dans le vif du sujet alors. Donc, on s'est donné 30 minutes, c'est un challenge, il y a beaucoup de choses à dire, mais on serait ravis d'échanger pour sur les échanges avec vous si vous avez des questions derrière. Allons-y. Donc, du coup, l'idée, c'est d'expliquer vraiment qu'aujourd'hui, le métier de média buyer a changé avec ces innovations sur Meta. On n'utilise plus des créas, on orchestre tout un système derrière. C'est un système qui va mettre en compétition toutes vos créations. Donc, certaines ads sont plutôt bas de funnel, cherchent plutôt la conversion. D'autres vont éduquer l'awareness, la brand pour votre audience. Et certaines vont être vraiment là pour dynamiser l'algorithme. La question, c'est plus quel CPA pour quelle créa, mais est-ce que ma créa, quand je vais la charger dans Meta, va nourrir le système? Et en gros, clairement, on peut dire que la créa, c'est la nouvelle target sur Meta. Clairement, ce discours a lieu parce que Meta, en 2025, a lourdement investi sur l'IA et a fait une refonte que nous estimons historique à plusieurs raisons. Donc, on va en parler de 2 points forts, mais l'IA permet vraiment d'hyper personnaliser la publicité. Andromeda est un moteur de diffusion qui va permettre vraiment de mettre en compétition énormément de paramètres et va réduire la latence. Donc, on est sur une innovation technologique, une infrastructure technologique qui est innovante, qui va vraiment permettre d'améliorer la compétitivité et de prendre toute une prédiction comportementale à grande échelle. La première innovation lancée par Meta, c'est une innovation de fond que vous ne voyez pas forcément, c'est la partie immergée. C'est le cerveau central de la pub Meta, c'est GEM. Donc, GEM va pouvoir vraiment lancer sur toutes les plateformes une amélioration du ranking de la publicité, que ce soit Facebook, Insta, WhatsApp, vraiment aller sur toutes les plateformes et avoir un apprentissage cross-app pour vraiment améliorer la qualité de l'engagement et mieux prédire les compétitions d'ads derrière. Par ailleurs, GEM va vraiment chercher un historique profond de vos performances, donc vraiment sur du machine learning deep dive, et va analyser des milliers d'événements, que ce soit des clics, des vues, des conversions, pour pouvoir interpréter les performances. Et là, on a parlé de vitesse tout à l'heure, il y a énormément de GPU qui sont lancés là-dessus, donc on est 4 fois plus efficient. Et Meta, dans ses études, annonce des hausses de performance de plus 5% de conversion sur Instagram. On va aller chercher vraiment de la perf par l'innovation technologique. La seconde innovation, c'est Andromeda. C'est le titre, c'est la partie émergée que vous voyez aujourd'hui. Notamment, Andromeda, c'est dédié aux campagnes Advantage Plus, vos campagnes e-commerce, c'est-à-dire vos campagnes qui ont un flux produit. Et Andromeda, c'est quoi? C'est le moteur Retrieval de nouvelle génération qui va permettre d'aller chercher les publicités, donc qui ont été rankées avant par GEM,
Et on est sur un retrieval ultra personnalisé qui sélectionne les meilleures pubs en fonction de votre audience. Donc, on est sur un contexte moment, audience, publicité. Et à chaque fois, le système va aller chercher la meilleure création par rapport à cette audience. On va avoir un index hiérarchique intelligent là-dessus et on va avoir amélioré là encore énormément la puissance et la réactivité sur l'innovation et avoir cette capacité de pouvoir mettre en contexte toutes vos créations et c'est Andromeda qui va interpréter et qui va pouvoir afficher la bonne création de votre audience. Il n'y a plus de ciblage manuel là-dessus. On y reviendra. Là encore, le but, c'est d'améliorer vos performances, d'améliorer votre ROAS sur l'acquisition de trafic e-commerce. Donc voilà un petit peu le contexte. Le contexte, c'est se dire, je vous ai dit en introduction, la créa, c'est la nouvelle target, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un ciblage manuel par audience, on va charger tous les assets créatifs sur divers formats, images, vidéos, sur différentes tailles à partir de votre flux produit et on va laisser le système, par son apprentissage, afficher la meilleure créa par rapport au contexte de l'audience qui voit la publicité. À toi, Danilo. Je reprends le partage ou tu le gardes et on enchaîne simplement? Tu peux le reprendre si tu es à l'aise dessus, pas de souci. Je vais partager l'écran, comme ça évite de te demander tout le temps de changer. Est-ce que vous voyez mes slides? Est-ce que le partage il est bon ou il y a un souci? Moi, c'est bon pour nous, je pense. Impeccable. OK, c'est bon pour toi, c'est bon. Je pense que si tu le vois toi, les autres le voient aussi. Du coup, concrètement, ça change quoi, Andromeda ou voire même encore Gem, pour les annonceurs, donc pour vous? 1er point, c'est qu'évidemment Meta, il va valoriser énormément les marques, les annonceurs qui vont, apporter de la diversité créative à la plateforme. Parce que ce qu'ils veulent éviter, c'est que vous passiez votre temps à uploader des créas qui se ressemblent toutes et qui font que ça donne pas forcément une bonne expérience utilisateur. Eux, en gros, ils veulent éviter aussi que quand vous avez une créa, pardon, vous ayez un message qui est pas, qui est indifférencié. Donc, en gros, vous cherchez à toucher la masse plutôt que de chercher concrètement à toucher des personnes spécifiques. Parce que, comme vous le savez, il y a une diversité de personnes immense dans les plateformes, on est tous un peu différents. Et là, l'idée, c'est d'avoir des créas qui vont être spécifiques à chaque personne, chaque persona et chaque besoin. Donc, en fait, nous, on voit les choses comment chez DHS, c'est qu'en gros, on va définir des macro-personas. Pour ces macro-personas, on va les décliner en micro-personas. Donc, un macro-persona, par exemple, ça peut être les sportifs, ça peut être, par exemple, les personnes qui prennent soin de leur santé. Et les micro-personas, ça va être des segments spécifiques dans le macro-segment. Donc, par exemple, dans les sportifs, on peut avoir des gens qui sont typés athlètes, donc c'est-à-dire qu'ils font beaucoup, beaucoup de sport et la performance est importante pour eux. Comme on peut avoir des personnes un peu sportives du dimanche qui font du sport de temps en temps, mais ce n'est pas non plus le moteur de leur vie. Citoyen actif, ça va être quelqu'un, par exemple, qui va reprendre le sport. Et donc, comme vous le comprenez, si on a 3 segments différents dans le segment des sportifs, on va adresser ces segments différemment, à la fois au niveau de la créa, mais également au niveau du message publicitaire, que nous, on va appeler l'angle publicitaire. Donc ça, c'est le premier point, c'est le plus important. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Deuxième point, c'est que le ciblage manuel est mort. Donc, comme tu l'as dit, Damien, c'est vrai que Advantage Plus, on va dire, remplace les audiences et la créa, le nouveau targeting. Donc, je pense que ça, vous le savez déjà. Ne cherchez plus forcément à faire des micro-segments ou peu importe comment on l'appelle, des audiences. Cherchez à cibler broad avec l'Advantage Plus et n'allez pas contre l'algorithme. Troisième point, c'est qu'avoir une pub winner qui marche bien, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas chercher forcément à la décliner à l'infini parce que pour l'algorithme, c'est presque vu comme la même créa si vous faites des déclinaisons winner. C'est bien de reprendre une idée, c'est bien de reprendre un concept, mais après, il faut le différencier quand vous le déclinez. Les structures de compte complexes n'ont plus la cote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si vous avez un compte publicitaire sur Meta avec des dizaines de campagnes et que ce n'est pas justifié par le fait de vraiment segmenter, moi, je ne vous conseille pas forcément. Évidemment, si vous avez des gros volumes de dépenses, vous avez des catalogues produits importants, j'ai vu certaines marques intéressantes qui sont dans le webinaire, là, ça peut faire sens de structurer différemment et d'avoir des campagnes dans ce cas-là, par catégorie ou pour des segments spécifiques. Mais dans la grande majorité des cas, si vous avez des budgets à 500 €, 1 000 € par jour et que vous avez 1 ou 2 produits phares, ce n'est pas forcément nécessaire de complexifier. Et enfin, tout ce qui est micro-optimisation, ça, c'est un truc qui, je trouve, pourquoi cette année s'est manifesté, le fait de chercher à micro-optimiser le compte, notamment au niveau créa, et de se dire, ah tiens, j'ai cette créa qui a un CPA un peu plus élevé que les autres,
ou qui ne fonctionne plus depuis 3 jours, je vais la couper. Ce n'est pas forcément une bonne chose à faire parce qu'avec Andromeda, ça varie beaucoup plus la performance sur le compte et au niveau des créas. Et c'est vraiment quand vous avez beaucoup de signaux négatifs sur une créa, dont je ne vais pas voir en détail aujourd'hui, que vous pouvez potentiellement couper la créa si elle ne fonctionne plus. Troisième point, c'était pour toi, je pense, Damien, sur le coup, au niveau du. Yes, tout à fait. Ben, pour continuer ce que tu nous présentes, l'idée, c'est vraiment d'expliquer qu'il y a une énorme pertinence avec votre catalogue produit. Et donc, du coup, le matching créatif va être hyper granulaire parce qu'on va décliner vos créatifs pour chacun des produits dans votre flux. Et donc, du coup, il faut un flux diversifié et enrichi. C'est indispensable. Donc, c'est pour anticiper un petit peu votre production d'assets créatifs. C'est penser, OK, j'ai une technologie, innovation méta qui va déployer énormément de volume créatif sur mon flux produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un flux enrichi et complet de manière à avoir cette flexibilité créative. La deuxième chose, c'est le cross-selling, c'est-à-dire est-ce que je réfléchis aussi à cibler, à réfléchir ma diffusion en fonction de complémentarité de produits? Est-ce que si je veux faire l'upsell, Andromeda va aller chercher une complémentarité, une similarité de nos produits dans le flux, donc réfléchir à cette similarité-là quand j'ai commencé à plugger le flux sur Meta. Et enfin, bah, c'est vraiment, on répète encore, mais on va cesser de le répéter tout au long du webinaire, c'est avoir cette diversité créative hyper importante. Aujourd'hui, c'est vraiment là que l'upsell de performance va se faire, c'est-à-dire le pli de performance va se faire, c'est-à-dire il faut différents volumes, il faut différents formats, il faut différents produits, de manière à toucher toutes les audiences et laisser l'algo travailler, avoir cette flexibilité-là. Yes, parfait. Je passe à la slide suivante. Peut-être une question pour ceux qui nous écoutent. Où est-ce que vous en êtes dans l'adaptation d'Andromeda? Qu'est-ce que vous avez déjà changé, implémenté, fait évoluer dans votre approche actuelle? Je ne sais pas si 2 ou 3 personnes veulent se manifester. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. On va peut-être continuer la présentation. On fait un point sur le sondage en fin de presse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Danilo. Comme vous Comme voulez. ça, Ouais. on laisse les personnes répondre tranquillement au sondage et on continue. Voilà, c'est vraiment Andromeda, ça a été lancé il y a peu, donc c'est vrai que c'est un contexte qui est très nouveau et justement, votre feedback vous nous intéresse vraiment pour savoir comment ça se passe. Je Allez, vais super. reprendre la main du coup, excusez-nous, de manière à avoir le contrôle. Non, c'est encore toi, excuse-moi Danilo, vas-y, je te laisse poursuivre. Pour le coup, c'est encore moi. Alors, deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est comment est-ce qu'Andromeda voit une créa? En gros, Andromeda, c'est un algorithme qui lit vos créas. Donc, il est capable de comprendre ce que la créa raconte concrètement. Comme vous le savez déjà, bon, avec toutes les IA qui existent, vous envoyez une créa à Google AI Studio, Gemini, bon, ils vont être capables de vous la lire et de vous dire exactement ce qu'il y a sur la créa. Ben, c'est exactement le même avec Andromeda. Déjà, premier point, c'est qu'il va être capable de détecter, évidemment, ce dont je vous parlais, qu'ils n'aiment pas forcément, c'est la similarité visuelle. Donc, 2 publicités qui se ressemblent trop sont traitées comme un seul ID de publicité pour l'algorithme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elles se ressemblent trop, bien, il y en a une des deux qui va être favorisée, voire même aucune. Et ça peut être un problème pour vous si vous passez votre temps en fait, à décliner des éléments qui n'ont pas trop d'importance pour l'algorithme. Je vous donne un exemple ici. Vous avez une créa, vous avez exactement le même message, c'est juste que vous avez un tout petit peu changé l'accroche. Donc, par exemple, A Space Adventure Like No Other, Ready for a Space Adventure, c'est exactement la même chose, c'est le même visuel. Pour Meta, c'est évidemment pas très différencié. À l'inverse, vous avez un message différent, New Movies Await You, Get 1 month of streaming for free, et vous avez ici un format visuel différent. C'est évidemment ce que veut Meta. Donc ça, on en a déjà un peu parlé. Similarité de message, comme je vous le disais, vous pouvez avoir 2 pubs identiques, mais avoir le même message, la même hook, la même tag, enfin un hook un tout petit peu différencié, pardon. Pour Meta, c'est vu comme la même publicité. Et similarité de thème, c'est un peu plus complexe. C'est qu'en gros, si toutes vos publicités de manière générale se ressemblent, utilisent les mêmes angles, les mêmes thèmes, donc par exemple, si vous parlez tout le temps d'économie ou de preuves sociales, ou vous utilisez toujours l'humour comme façon de communiquer, en fait, l'algorithme le voit et ce n'est pas forcément ce qu'il aime bien. En fait, ce qu'il veut, c'est que vous ayez un maximum de diversité à ce niveau-là. Je ne l'ai pas forcément mis ici, mais tout ce qui est similarité d'univers visuel, ce n'est pas non plus, de ce que moi j'ai entendu en tout cas, ce n'est pas l'idéal pour Meta. Et c'est le vrai challenge pour les marques parce que, comme vous savez, on n'a pas forcément envie d'avoir des visuels qui sont un peu trop off-brand, donc en gros qui ne ressemblent pas à votre marque. Et pourtant, c'est en tout cas, ce qui est demandé par l'algorithme aujourd'hui.
Ce qui fonctionne plus du coup, le premier point, c'est le fait d'avoir des adsets granulaires. Donc en gros, c'est de tester des audiences, tester des créations but précis, isoler des produits de votre catalogue ou isoler des ensembles de produits. Oui, vous pouvez le faire, mais est-ce que forcément vous allez apporter de la valeur en faisant ça? Est-ce que vous n'allez pas forcément contre-circuiter la machine? C'est le risque. Donc moi, je ne vous le conseille plus forcément. Le testing lent et séquentiel, pardon. Donc en fait, le fait d'avoir un adset par concept testé, donc c'est des approches qu'on est tout doucement en train d'arrêter chez DHS, en tout cas de faire beaucoup moins, parce qu'on se rend compte qu'on peut dépenser beaucoup d'argent dans des tests, alors qu'on peut simplement laisser l'algorithme choisir à notre place en ayant des campagnes en CBO. Les UGC aléatoires, comme vous savez, les UGC, ça a été une grosse tendance ces dernières années. Ça le reste, ça reste toujours un format ultra performant. C'est juste que les concepts vus et revus, type faux témoignage, par exemple, c'est plus forcément en adéquation avec ce que Meta a envie de proposer. Idem, si vous avez un créateur qui n'est pas en adéquation avec la cible, ça ne fait pas sens. Si vous ciblez des mamans de plus de 35 ans et que derrière vous mettez des jeunes filles, ça ne fait plus forcément de sens avec le choix de ce créateur-là. Et dernier point, comme on l'a vu, des créas trop similaires entre elles, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Et je termine par ce point-là. Quels sont les signaux qui sont désormais valorisés par l'algorithme? Donc, qu'est-ce que Meta attend d'une créa en 2026? Donc, il attend une certaine diversité visuelle. Donc, je vous montre ici un exemple. Donc, c'est pour un de nos clients. Donc, je ne vous cache pas qu'on n'est pas parfait non plus. Mais quand on regarde ces créas ici, on voit qu'elles se ressemblent beaucoup. Évidemment, on veut faire en sorte de garder l'identité visuelle, mais on voit quand même que globalement, on n'a pas forcément tant d'humains que ça qu'on a pu ajouter dans ces créas-là. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on a voulu réajuster quand on a fait ce petit test-là. Le multiformat, donc comme je vous disais, on veut éviter d'avoir toujours les mêmes formats. Donc, si vous avez toujours des images ou toujours les mêmes types de vidéos, les mêmes types d'UGC ou les mêmes types de concepts UGC ou les mêmes types de concepts statiques, il faut l'éviter. Là, vous voyez ici qu'on a des formats différents les uns des autres, mais surtout, on voit qu'on a une variété des personas et de ce fait, une variété des angles marketing. Donc là, ici, par exemple, pour un même produit, le magnésium, on peut avoir un angle problème-solution. Et là, cette fois-ci, on va plutôt montrer un sportif avec un format statique comparatif. Ici, on peut avoir un angle sommeil pour dire que le magnésium, ça va améliorer votre sommeil et du coup avoir une jeune personne qui va vous dire que son oreiller, ce n'est pas forcément ce qui va lui permettre d'avoir un meilleur sommeil. On peut avoir un angle carencé en disant que 80% de la population, par exemple, est carencée en magnésium et avoir du coup un expert de la santé qui nous en parle, comme on peut avoir d'autres angles liés au sport. Donc, par exemple, le fait que si vous manquez de magnésium, vous allez potentiellement avoir des crampes si vous faites des efforts sportifs trop prolongés. Et pourquoi pas un angle sur le stress en disant que voilà, le magnésium vous a aidé à réduire votre stress. Donc, vous avez compris, en gros, on veut varier un maximum les formats, les personas et les angles. Pour moi, c'est le message principal à retenir de cette présentation sur Andromeda. Et dernièrement, je pensais que j'avais oublié cette slide-là, le rôle central de la vélocité créative. Donc en gros, c'est ça le problème pour les annonceurs aujourd'hui, je pense que tu vas en parler en détail, Damien, c'est que Yes. comme il faut tester plus pour apprendre plus vite, il faut du coup produire plus de créa. Mais produire plus de créa, vous le savez, ça vous coûte de l'argent parce qu'il faut avoir plus de visuels, avoir plus de vidéos, produire plus. Si vous travaillez avec des freelances, des prestataires, il faut les payer. Si vous travaillez avec des créateurs, il faut avoir plus de créateurs parce qu'on va avoir plus de diversité dans les profils. Donc vous comprenez que derrière, pour l'annonceur, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, le fait de démultiplier le nombre de créas et cette diversité. Seulement, c'est comme ça, malheureusement. Avec Andromeda, vous ne pouvez plus seulement changer une accroche, un hook ou une couleur sur un même concept, un même format. Vous devez faire varier ce format, justement. Donc, si vous créez, par exemple, un nouveau visuel et que vous ne faites pas varier le format, dans ce cas-là, vous allez devoir faire varier, en tout cas, c'est une matrice qu'on a créée nous, au moins deux de ces éléments-là. Donc, par exemple, le persona et l'univers visuel. OK, vous avez fait varier vous ne faites pas varier l'univers visuel, mais alors vous pouvez faire varier le format et l'angle. Vous ne faites pas varier l'angle, mais alors il faudra faire varier, par exemple, le format et le persona. En gros, vous avez compris, vous devez toujours faire varier deux éléments sur les quatre que je vous ai cités, de façon à avoir le plus de chances de créer une créa différenciante aux yeux de l'algorithme. Donc voilà, je pense que j'ai terminé pour ma présentation. Je vais du coup Yes. Merci Danilo. Du coup, je repartage, j'espère que vous voyez bien mes slides. Donc, pour faire une memory card un petit peu de ce qu'on vient de se dire, donc avec Advantage Plus, c'est ce qui change avec Andromeda, c'est la fin du split manuel. Aujourd'hui, une campagne est suffisante. Il va déployer par l'IA l'optimisation du ciblage d'audience. On est sur une diversité créative très forte
le segment fin perd sa pertinence pour aller maintenant alimenter l'algo d'un volume créatif varié, nombreux et divers. Et enfin, c'est le temps réel, c'est-à-dire que chaque impression est déclenchée sur une sélection instantanée. Et donc, on va avoir un matching produit, créa, user et le contexte, ce qui permettra vraiment d'améliorer la performance en termes d'interaction avec votre audience et améliorer les performances là-dessus. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reprend, je l'avais dit en introduction, maintenant que je veux atteindre cette exigence de pluralité créative sur Advantage+, il va falloir que j'ai un catalogue vraiment optimisé et parfait. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que déjà le catalogue, techniquement, il est rattaché au niveau de la campagne. Donc, c'est une nouvelle structure là-dessus. On va dire c'est produit de catalogue et c'est même plus catalogage, je crois. Votre flux produit, c'est vraiment votre carburant pour l'IA. Et c'est hyper important de comprendre, et c'est ce qu'on défend chez Datayaz, c'est ce qu'on appelle l'intelligence produit. C'est vraiment la clé de voûte de votre stratégie d'acquisition e-commerce. C'est comprendre que avant même de dire on va faire une campagne d'acquisition, c'est travailler l'enrichissement de votre flux en termes d'attributs. Donc, vous savez, chaque SKU a des attributs à renseigner, de vos visuels, de manière à vraiment avoir une grande souplesse sur la création ensuite de vos assets créatifs. C'est vraiment la clé de voûte pour vous e-commerçants. Ensuite, c'est la génération dynamique et le matching par affinité. Donc, c'est se dire que le système sélectionne n'importe quel produit du catalogue et donc il suffit de matcher avec votre utilisateur. Donc, important de penser à cette diversité de produits et avoir tous vos assets remplis sur tous vos attributs remplis sur votre flux produit. Et enfin, c'est votre catalogue qui devient le levier de ciblage. Donc, si vous ouvrez différents produits, vous ouvrez différentes audiences, ça veut dire que vous allez raisonner par le flux produit à votre développement de ciblage par le système. Donc, le système va servir de vos produits en gros pour toucher les audiences. Et avec votre flexibilité créative, vous allez pouvoir attribuer et jouer l'optimisation de performance sur la diversité des créas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est cette exigence que nous impose Meta, qui in fine est positive. L'idée, c'est vraiment d'expliquer que ces innovations-là, elles sont positives parce que ça fait plus de performance. On l'a vu pour les experts en paid search avec PayMask, ce qui est devenu. In fine, c'est quand même quelque chose qui est plus positif en termes de performance. Je pense que Meta suit la même chose, mais avec des innovations plus récentes, profond sur GEM et émerger sur Andromeda. L'idée, c'est d'améliorer vos performances par l'innovation technologique. Et ça veut dire du coup que vous, en tant qu'annonceur ou en tant qu'expert social ads, vous devez avoir cette production d'assets. Et cette exigence-là, elle est simplement possible par l'automatisation, par la GenAI. Aujourd'hui, c'est vraiment la solution à cette problématique-là. Donc, comment on va pouvoir avoir un flux produit efficace, c'est avoir cette flexibilité créative. Il faut, je vous le disais, avoir déjà un flux complet et enrichi pour se servir de ce flux comme matière créative et derrière, travailler avec la GenAI. Alors, chez Datayaz, on est, nous, une solution qui est connectée, qui est multimodèle et multimodale. Donc, on a pu tester toutes les choses. Et ce qu'on peut vous dire déjà, la première des choses en GenAI, en production de GenAI, c'est se dire que il n'y a pas un modèle qui est la solution. C'est différents modèles ensemble qui vous apporteront le meilleur output créatif. Et pour ça, il faut penser et donc avoir une solution multimodale qui gère texte, images, vidéo et une solution multimodèle. Donc, c'est de croiser différents modèles et créer un flux, un workflow que je vais vous présenter derrière de différents modèles qui vous permettront, in fine, par votre input, d'avoir un output créatif compétitif. Derrière, c'est toujours hyper important de penser à chaque prompt, de contextualiser votre demande. Parce que vos modèles LLM sont entraînés sur des modèles de data très larges. Ils sont très puissants, ils comprennent beaucoup de problématiques, mais vous n'êtes pas à l'abri d'hallucinations, de rendu créatif. Et c'est tout l'enjeu derrière d'avoir cette expertise derrière pour valider les outputs créatifs. C'est de se dire, OK, comment je peux réduire l'hallucination de mon modèle? C'est de donner du contexte. Là encore, nous, on a des innovations internes qui permettront de scraper vos données propriétaires, les injecter dynamiquement dans le prompt pour, à chaque produit, avoir une description, un titre, des images qui viendront donner du contexte, du contenu au LLM pour réduire l'hallucination. Et enfin, on est sur une approche segmentée. Vous n'optimisez pas un flux d'un coup. Vous allez travailler une catégorie précisément pour Black Friday, d'autres thématiques
pour Noël, pour les soldes, mais c'est aussi par rapport à vos performances médias constatées. Vous allez trier vos produits zombies, vos produits qui ont une plus grosse CTR et vous allez optimiser, avoir une approche créative différente en fonction de votre segmentation de produits. Donc, c'est important dans cette automatisation de penser à tout ça. Richesse de flux, solutions multimodèles et multimodales, contexte pour réduire la simulation et avoir une notion d'approche segmentée en fonction de vos critères de performance. Et enfin, je mets l'humain au cœur de tout ça parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a des postes comme les creative strategists qui émergent. C'est hyper important de comprendre que le contrôle doit se faire in fine par l'humain et il va orchestrer ce système créatif en définissant les règles des prompts, piloter les prompts, arbitrer, valider les outputs créatifs avant de les charger dans les campagnes et surtout raisonner entre la cohérence de la marque, l'automatisation de votre process et la logique de votre stratégie média. Voilà un exemple de workflow qu'on peut avoir typiquement. Le premier élément en haut à gauche est une image de votre flux produit qu'on va ensuite plugger un workflow d'LLM chez Datayaz. On va utiliser un LLM Bria Background pour enlever et détourer le produit. On va utiliser un autre modèle pour créer un mannequin virtuel. On va ensuite poser un contexte avec Nano Banana, par exemple, un contexte créatif. Derrière, on va pouvoir l'animer en différentes versions, soit sur un modèle vidéo simple, soit sur un modèle de vidéo contextuelle comme VO3. Donc, vous avez, par cette diversité de LLM et cette connexion de workflow, un output de grande qualité par rapport à un input produit classique de votre flux. Et donc, vous pouvez développer comme ça à scale tous les assets créatifs grâce à ce workflow IA. Un autre exemple, par exemple, en fashion, avec d'autres modèles présentés qui vous permettront aussi de gérer ça. Donc, l'idée, c'est de s'aborder d'outils, d'une autre ou d'autres. Donc, là, je pense que Datayaz a vraiment mis un pas en avant là-dessus. C'est de se dire, je prends ma base de données de flux produits, je le segmente, je vais interroger un système multimodèle et multimodal, je vais connecter un workflow et derrière, je vais avoir différents outputs à charger dans mes campagnes méta. Excusez-moi, ça lingue un peu. Donc voilà, l'idée, le discours, c'est de se dire, nous, et je pense que Andromeda est vraiment l'exemple criant, c'est de penser e-commerce intelligence. On peut plus passer de votre flux produit, et ce n'est pas un flux produit qui est technique, hein, c'est vraiment un levier stratégique de votre acquisition IA. Et Andromeda vraiment travaille dans cette logique-là. On travaille votre flux produit, on veut des assets créatifs et à partir de là, on les affiche à vos audiences dynamiquement. Donc, notre contrôle, notre optimisation, en réalité, elle est sur ce workflow-là. Enrichissement de flux produit, génération d'assets créatifs. Donc, notre deuxième sondage, c'est combien de créas produisez-vous par semaine? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, puisque vous avez vu les enjeux maintenant de volumétrie là-dessus. Ça nous intéresse un petit peu avec Danilo de savoir un petit peu dans vos workflows quotidiens, dans vos campagnes sociales, quel est le volume à adapter. Donc, on vous laisse le choix et on reviendra après sur la fin du sondage derrière. Maintenant qu'on a parlé un petit peu d'automatisation et de flux produits et des règles du jeu, on va venir sur ce que propose Datayaz en termes de solutions technologiques. Donc, je vous rappelle, Datayaz, c'est une solution self-service qu'on peut accompagner par vos équipes ou vous-même, en tant qu'expert média, vous pouvez gérer, qui va permettre, par un stock de GenIA, d'aller développer différentes solutions d'acquisition e-commerce, différentes optimisations. On n'intervient pas sur l'optimisation de vos campagnes médias, c'est vraiment vous les experts sur le sujet. Nous, ce qu'on vient apporter, c'est des solutions technologiques qui permettront justement de scaler les enjeux, notamment proposés par Meta. Donc, on va notamment travailler la diversité d'un catalogue ads. Comment on va faire cela? Je vous présente un screenshot de notre interface. Vous allez connecter votre flux produit au système. On va injecter les assets créatifs de votre marque classique. Et on va aussi générer des visuels GenAI. Et on va injecter dans un flow d'une template qu'on va créer. Donc, typiquement ici, c'est peut-être un format in-feed. On va injecter dynamiquement les flux produits. On va glisser-déposer, par exemple, le prix de cette tondeuse et on va proposer d'autres produits en similarité qui sont disponibles dans votre flux. Vous avez simplement à cliquer sur l'onglet Product et vous connectez dynamiquement tous les attributs de votre flux produit. De manière vraiment
aller à scale derrière, créer ce qu'on appelle chez nous des flows, c'est-à-dire, OK, pour cette catégorie de produits, par exemple, de sneakers, je vais demander à m'afficher dynamiquement tous les produits pour cette catégorie de produits. Je vais demander à mon modèle IA de me générer, selon la saisonnalité, par exemple, euh, un contexte créatif. Et donc, du coup, en un clic, je vais pouvoir scaler toutes mes créas en fonction de ça. Donc, voilà le format classique de votre flux. Voilà ce qu'on peut faire en quelques clics, décliner, connecter à votre flux en output un produit qui correspond à toutes les saisonnalités de votre univers du produit. Donc, on est vraiment lié à votre activité, à votre saisonnalité d'e-commerce. Même chose, l'idée, c'est pas seulement travailler sur un format image, comme l'a dit Danilo, c'est de réfléchir à d'autres types d'assets créatifs, proposer à Andromeda d'autres logiques, donc des images multiproduits, et jouer là-dessus aussi, que ce soit sur des formats carrés, format 9-16, des formats 16-9, vraiment aller jouer sur tous les types de formats pour pouvoir aller tester l'algo et pareil, de pouvoir automatiser votre produit dans tout un contexte derrière. On a différentes, je vous déploie beaucoup de templates en termes d'exemples. Hein. Vous avez des templates déclinés selon une liste de produits. Donc, du coup, voilà, tous les canapés pour un client, on va pouvoir, en un clic, injecter tous les produits sur le même format créatif. Et après, vous pouvez décliner vos formats créatifs. Ici, c'est juste vous montrer qu'en un clic sur cette template créative, je injecte tous mes produits de cette catégorie. Donc, il n'y a plus de sujet maintenant. Vous n'avez plus de contraintes de temps homme, de coûts à gérer dans cette production-là. Vous avez des technos aujourd'hui qui vous permettent, comme chez Datayaz, d'aller répondre à cet enjeu de pluralité, de diversité créative. Et tout simplement, tout ça ensuite est connecté directement via Meta. Donc, on va récupérer l'URL du flux Datayaz dans notre techno et derrière la rajouter dans Meta. Et vous pouvez injecter tout ça dans vos campagnes Advantage Plus et c'est live directement. Donc, on gagne en vélocité, on gagne en, en créativité et on ne perd pas en qualité. Et c'est vraiment les enjeux aujourd'hui qu'il faut répondre sur la GenAI, c'est la qualité, pas d'hallucination, avoir cette diversité créative avec un flux très riche, cette scalabilité et répondre très vite à des enjeux de consommation de créa pour les modèles sur Meta, mais aussi ne pas perdre la qualité créative et avoir toujours le contrôle humain derrière avant de charger les campagnes. Un petit exemple aujourd'hui encore sur un cas Picard. Voilà, toutes les assets que vous voyez ici sont des assets. Ici, par exemple, la liste, l'asset de marque, le titre optimisé, l'attribut prix sont dans votre flux. Donc, un flux enrichi a d'énormes potentiels. Et imaginez simplement ce visuel ici, ça vient d'un packshot produit. Donc, du packshot produit, on a demandé au LLM d'aller imaginer une scène, une contextualisation du produit, d'usage du produit. Donc, voilà, c'est un packshot de surgelé de crevettes. Vous avez euh, immergé dans une cuisine, le plat sorti, et tout ce que vous voyez sur votre droite, ce sont les assets du flux, ainsi que la brand DNA du logo, ainsi que le détour bleu de la marque. Et on va pouvoir, à scale, ensuite, aller répondre à tous les packshots produits du flux et aller, en un clic, avoir tous ces outputs créatifs. Un autre cas sur l'home design, pareil, d'un flux produit, on va avoir cette capacité à se dire: «Est-ce que je veux utiliser uniquement mes assets, d'images existantes dans mon flux et que je peux aussi scraper de mon site via notre technologie? Ou est-ce que j'ai besoin de demander à l'IA de me générer d'autres assets, comme par exemple la main qui va toucher la texture?» Et vous allez pouvoir avoir plein de variations possibles. Donc vous avez vous-même votre propre enjeu. Certaines marques ont une certaine flexibilité sur l'usage de la GenAI dans la production d'assets créatifs. D'autres sont très limitées parce qu'il y a besoin de respecter un process, auquel cas vous pouvez utiliser vos visuels et se servir de tout ce qui est disponible sur votre site pour l'enrichir dynamiquement dans votre flux. Donc vraiment un mot d'ordre, c'est de travailler la diversité de votre flux et aussi travailler différents types de formats, différents types d'immersion de votre produit, porté dans quel contexte, pour toucher toutes les audiences typiquement et aller très loin, jusqu'à des outputs vidéo, évidemment, que je vais vous charger ici, qui sont tous des outputs générés par des modèles géniaux de notre techno. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir vos feedbacks derrière
dans le moment d'échange. Mais vraiment, voilà, l'idée, c'est de se dire, on a des enjeux, on a des moyens d'y répondre maintenant et de pouvoir vraiment à scale aller se servir de l'IA. Encore une fois, pas du tout pour remplacer vos compétences créatives de vos équipes studio, par exemple, mais au contraire, les aider à répondre à cette exigence de production massive tout en ayant cette flexibilité de création. Et un dernier exemple, notamment, ce qu'on peut faire avec des différentes connexions de vidéos produits par l'IA, ça, c'est juste une image qui vient de votre flux. En output, vous avez, je pense, quand même une vidéo d'assez grande qualité qui peut être même haut de funnel et pas forcément une image dédiée pour l'achat et qui permet vraiment, je reprends l'introduction avec GM, de se dire, OK, je peux avoir des images haut de funnel qui va parler de mon produit, de ma marque et pouvoir générer ça. Et ça va m'aider à entraîner mes performances et mes campagnes d'acquisition derrière. In fine, pour parler de data IaaS et pour conclure, avant de passer à vos questions, parce que c'est bientôt l'heure déjà, on a dépassé un peu le temps en partie. L'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, on a parlé d'assets créatifs, mais data IaaS, c'est une techno qui est capable de répondre aussi depuis votre flux produit que vous voyez à gauche, d'enrichir les attributs produits pour vos campagnes shopping, mais aussi pour vos campagnes méta. On a vu à quel point c'était utile. De déployer des assets créatifs, vous l'avez vu avec Andromeda, mais aussi vous avez des LP, des Smart Landing Pages dédiés sur votre trafic produit signal, que ce soit d'Avantage Plus ou que ce soit de vos campagnes shopping sur Google, pour avoir des pages plus adaptées en termes de UX et en termes de recommandation de produits, mais aussi pour vous, en tant qu'annonceur, avoir des assets créatifs que vous pouvez vous-même injecter dans votre PIM, dans vos PDP, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, l'avantage d'être multimodal, pour pouvoir enrichir chacune des PDP et améliorer votre référencement, améliorer vos Q&A, vos fiches, vos descriptions de produits. Et c'est aussi très utile de se servir de votre flux produit pour aller enrichir votre site par la GenIA. On est aujourd'hui une startup qui a plus de 4 ans, qui a, je pense, une belle référence sur l'e-commerce en termes de technologie. On a la chance de travailler avec beaucoup de marques de référence qui nous font confiance. On en a cité quelques-unes, mais bien d'autres. Certaines sont présentes au call, on les remercie. Et voilà, on est dispo maintenant pour parler de vos questions. Et avec Danilo, avoir que seulement partie de l'expertise technique ou IA ou du côté Danilo, le grand maître sur le social ads, répondre à vos questions. Et par même aussi, regarder un petit peu vos sondages. Alors, on va voir tout ça. Donc, alors au niveau du sondage, il y a eu 12 votes sur la partie Andromeda. Donc globalement, j'ai compris les grands principes, mais je ne sais pas quoi changer. C'est ce qui est revenu plus en ex aequo avec j'ai commencé à adapter mes campagnes partiellement. Donc en gros, voilà, vous n'êtes pas encore prêt, s'il faut résumer. Et le numéro 3, vous avez un plan clair, mais pas totalement déployé. OK. Peut-être rapidement pour ceux qui ont répondu, qu'est-ce qui fait que actuellement, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas encore déployé votre plan, ou vous avez seulement adapté les choses partiellement? Est-ce que c'est un manque de connaissances, un manque de ressources? Et en attendant les réponses, il y avait un deuxième sondage, je pense. Combien de créas posez-vous par semaine? Ça m'étonne pas, je vais voter dessus entre 1 et 10 parce que c'est compliqué de faire entre 10 et 25. Après, évidemment, il y a des solutions pour ça. Mais entre Après, justement, après le webinaire, j'espère que ce sera plus compliqué. Mmh. On apportera des solutions. Totalement. Yes. Et si tu veux répondre, Daniel, je crois qu'on a une question aussi de Maëva. Est-ce que c'est aussi valable pour 2 pubs, pas du même format? Je pense que tu parles de la diversité créative sur ton. Ouais, je pense lui avoir répondu comme quoi, voilà, si, elle a exactement elle a la même pub, mais elle change juste le format. Donc en gros, elle a une image, elle la passe en GIF. Bah, là, dans ce cas-là, pour moi, c'est pas vu comme la diversité parce que c'est la même pub, c'est le même message, c'est souvent le même persona, mais tu as juste changé le format entre un PNG, JPEG et un GIF. Et l'algorithme, évidemment, il est plus malin que ça et il peut détecter si c'est la même créa ou non, si c'est, s'il y a que ça qui a changé. Super. On vous laisse encore quelques minutes, quelques secondes, parce qu'on a largement débordé sur la démo. Si vous avez d'autres questions, je crois qu'on est bon. OK.
Bah, écoutez, merci énormément d'être présent pour ce webinaire. Merci Danilo de ta présence, de ton témoignage. Ouais, je t'en prie. J'espère qu'on a apporté des éléments de réponse, ou que du moins ça a égayé votre curiosité. On est évidemment disponible, pour répondre derrière vos questions, après ce webinaire. On vous partagera la présentation ainsi qu'un replay vidéo pour, vous puissiez, vous remémorer, pardon, tout ce qu'on a dit. Puis merci pour votre temps et merci à toi Danilo. Avec plaisir, merci à toi. Écoute, on J'espère à entend très bientôt à tous et puis, longue vie à l'IA et aux campagnes sur Meta. allez, c'est ce qu'on lui souhaite.